Donc en fait hier je suis tombé sur un article qui n'est pas faux, hein, sinon je ne le publierai pas. Et donc je vais vous dire ce que j'ai lu et vous ferez votre propre opinion sur les gens qui nous gouvernent. Parce que je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on sorte tous dehors et qu'on aille tous sortir tout le monde à coup de pied dans le cul et, qu'on change tout ce gouvernement de merde. Donc ça s'appelle l'arrogance et les mensonges de Macron nous ont menés au désastre. Donc c'était il y a 2 semaines, hein, cet article. Donc je vous le lis. Emmanuel Macron renforce les mesures de confinement. Voici pour l'essentiel. Déplacement restreint durant 15 jours sur tout le territoire. Donc ça c'était il y a 2 semaines. Deuxième tour des élections municipales reportées. C'est normal. Et réforme des retraites suspendue. Déjà, la réforme des retraites suspendue, c'est bizarre. C'est bizarre pourquoi, à mon sens, parce que le coronavirus, en fait, va toucher toutes les personnes, enfin les personnes les plus fragiles à partir de 50 ans jusqu'aux plus âgés. Donc en fait, ça va faire un tri malheureusement dedans. Donc en fait, les personnes qui sont à la retraite vont sûrement, qui seront touchées par le coronavirus, il y en a pas mal qui décéderont malheureusement. Et donc ça, pour le gouvernement, pour les retraites, c'est plutôt bénéf. Malheureusement, encore à cause d'eux. Mise en place d'un hôpital militaire, campagne dans le Grand Est. Donc ça, on l'a tous vu. Frontières extérieures de l'Union fermée pendant 30 jours. Soutien aux entreprises et aux salariés afin d'éviter faillite et perte excessive du pouvoir d'achat. Déjà, c'est faux. Le soutien aux entreprises, apparemment, ça ne se fait pas. J'ai eu mon patron qui nous a mis en chômage partiel il y a 15 jours et qui nous a demandé, enfin qui m'a appelé hier, qui a appelé aussi 2-3 de mes collègues, savoir si on pouvait rembaucher parce que personne n'est capable de dire comment va se passer le chômage partiel. C'est-à-dire que normalement, on devrait toucher 80% de notre salaire. Apparemment, les comptables et cabinets d'expertise ne savent même pas où ils vont. Car ils ont pour ordre, pour nous, pour les patrons, de nous verser 60% de notre salaire. Pas 80, mais 60. Parce qu'ils ne savent pas comment ils vont se faire rembourser. D'accord ? Donc, soutien aux entreprises et aux salariés afin d'éviter la faillite et la perte excessive du pouvoir d'achat. Déjà, ça c'est mort, c'est du foutage de gueule. Face à la progression du virus et à la crise sanitaire qui se généralise, il est urgent d'interdire tous les placements superflus. C'était il y a 15 jours. Hein. Hier, je vais faire le plein des courses pour la semaine, comme d'hab. Je pense que j'ai besoin, hein, je ne prends pas plus. Je voyais des vieux qui prennent leur cubi de rosé. Je voyais une nana qui avait 4 litres de whisky, du coca, et c'est tout. Et j'en passe. Donc, les mesures qui auraient été prises 15 jours plus tôt, donc c'est-à-dire il y a à peu près un mois, nous auraient évité bien des morts dans les prochaines semaines. Et c'est pas fini. Selon les modélisations de l'université Johns Hopkins de Baltimore, première université de recherche des États-Unis, la France devrait atteindre un total de 24 000 cas le 21 mars. On est le 29 et on arrive à 30 000 cas. Salut Marius, salut Kevin, j'espère que vous allez bien et que vous restez chez vous. C'est dire combien le virus est allumé, la post-combustion et passe en supersonique. Le nombre des cas double toutes les 72 heures. Et selon les dires d'un médecin, vu que les seuls cas les plus graves sont testés, on peut multiplier ces chiffres par 100 pour avoir une idée de la taille réelle de la contamination de la population. C'est-à-dire qu'on a 30 000, on passera à 100 000 de plus. Enfin, on multipliera 30 000 par 100, donc à plus de 300 000. L'aveuglement et les mensonges du pouvoir ont mené la France vers la même tragédie que celle vécue par l'Italie. C'est-à-dire que l'Italie et la Chine, on avait vu à la télé que c'était la merde et qu'ils n'ont rien fait. Macron, totalement inconscient, n'a qu'un seul discours, rassurer et privilégier l'économie à la santé des Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est encore le pognon qui prône et nous qui allons bosser. Mais il faut le faire parce que ça fait tourner la France, donc ça rapporte du pognon à cet État, et
là-haut, eux, je peux vous dire qu'ils ne baissent pas leur salaire, hein, parce que j'ai pas entendu Macron dire nous on va jouer le jeu, on va baisser nos salaires aussi. Non, non, vous allez continuer à bosser et vous allez choper votre merde et puis ça fera des morts en plus et puis nous on se débrouillera avec ça. Bref, ça c'est mon avis, hein. Je peux me tromper. Donc une faute impardonnable, pardon, qui aura pour conséquence de faire des milliers de morts et peut-être davantage. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Macron a pris des décisions qui vont tuer des gens. Personne ne lui en tiendra rigueur. À un moment donné, à la fin, quand tout sera fini, je pense qu'il va falloir faire une sauce à la gilet jaune, mais gentiment, pas les casser n'importe quoi, mais tous se rendre là-bas à l'Élysée et les sortir à coups de pied dans le cul, quoi. Parce que là, ça commence à me gaver sérieux, quoi. On joue avec la vie des gens pour de l'argent. Ah bah, bon apéro, Marius, hein, avec modération, je te connais. Alors, fin janvier, Agnès Buzyn estimait que le risque de voir le virus en France était pratiquement nul. Et le risque de propagation très faible. C'est une experte qui a dit ça. Pratiquement nul, et il n'y aura pas de propagation. C'est n'importe quoi. Des experts de 3e niveau nous ont parlé de grippettes. Ces ignares dangereux n'ont plus rien à faire dans le milieu médical. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on paye, qui expertisent tout ça et qui sont carrément à côté de la plaque. Des gens comme vous, comme moi, on voyait déjà le problème arriver, quoi. Et des gens qui sont hautement placés, qui sont payés pour ça, n'ont rien vu du tout. Alors que la Chine comptait déjà des milliers de morts, Emmanuel Macron et son ministre de la Santé se félicitaient de maîtriser la situation. Les hôpitaux étaient déjà prêts. Aujourd'hui, les hôpitaux, c'est la merde. Les pauvres, ils en chient, ils font des heures à crever. Les masques, ils en ont pas. Il n'y a rien. C'est le bordel total dans le milieu hospitalier, dans les EHPAD. Donc, préparez rien du tout. Salut Christelle. Ensuite, l'Élysée regardait de haut avec un certain mépris ces Chinois et ces Italiens désemparés prendre des mesures drastiques de confinement. Aucune leçon n'a été tirée de ces deux pays ayant le 12 mars, surtout le 14 mars, date du déclenchement du stade 3. L'arrogance de Macron, qui décide seul, nous mène au désastre. Donc c'est à cause de lui qu'on en est là aujourd'hui, hein. Lui et tous ses sbires, hein. Son refus de fermer les frontières en rabâchant que cela ne sert à rien est criminel. En fait, je pense qu'il ne voulait pas qu'on passe pour des racistes, alors que là, c'était pas une question de racisme, c'était une question de bon sens, de confiner le truc, le virus, et de le laisser là où il était. Aujourd'hui, dans la précipitation la plus totale, on nous dit que la situation est dramatique. Je pense que tout le monde avait compris que la situation était dramatique du moment que ça commençait à toucher plusieurs pays. Bah, apparemment pas eux, hein. Moi, je dirige un pays, je gagne des millions, mais c'est pas grave. Nous sommes en guerre, a répété 4 fois le président. En effet, on voit bien que les hôpitaux sont déjà saturés. Et là, c'est pire. Les mêmes qui nous disaient de ne pas paniquer sont aux abois et nous rabâchent soir après soir que nous sommes en état de guerre contre le Covid-19. Ouais, tu m'étonnes. Mais chez RL, nous le disions depuis longtemps, écoutant les avis de certains médecins bien loin de l'optimisme affiché par l'exécutif et le ministre de la Santé. On a pu assister aux décisions aussi incohérentes que dangereuses depuis le maintien du match Lyon-Turin, alors que le nord de l'Italie était mis en quarantaine jusqu'au premier tour des municipales. On le savait, on a continué à aller au match, donc à contaminer d'autres gens, et j'en passe et les meilleurs. Alors que le stade 3 était déclaré, un véritable fiasco politique. Aujourd'hui, chacun se refile la patate chaude. Pendant des semaines, on nous a dit que la France était prête. Si on est prêt, je ne vais même pas savoir ce que ça peut donner si on ne l'est pas, hein, parce que là, c'est du n'importe quoi. Nous sommes au début de la pandémie et on nous teste déjà plus personne. Seuls les cas graves sont testés et hospitalisés. Donc, il y a 2 semaines, on nous a dit vous restez en confinement chez vous pendant 15 jours. Moi, je voyais sur les réseaux sociaux qu'on en avait à peu près jusqu'à fin avril. Pour l'instant, personne ne s'est trompé parce que hier, le Premier ministre a parlé, on était encore confinement 15 jours. Et de source sûre, il y a un médecin qui avait dit que c'était 6 semaines pour vraiment voir où en était l'épidémie. Donc, ça fait 4 semaines. Donc, vous pouvez être sûr que dans 2 semaines, monsieur machin, Premier ministre, mes couilles, va dire on sera encore confiné 2 semaines. Donc, vous comptez, ça nous mène fin avril, hein, facile.
Mais c'est pas fini. Dans le Grand Est, les hôpitaux sont déjà saturés avec le pic de la crise attendu dans quelques semaines. Donc c'était il y a 2 semaines. Donc à mon avis, là, on va arriver au pic d'ici la semaine prochaine. Les cas graves sont évacués dans des zones moins surchargées. C'est-à-dire que là, il y a un train médicalisé qui part de je ne sais où et qui va arriver en Vendée. En Vendée, c'est un des départements où il n'y a pas encore trop de gars touchés. Encore avec l'île de Ré, là, La Rochelle, ils commencent à être débordés, il y a déjà eu un mort. Ou deux, je ne sais plus. Donc on va les ramener dans un département où il n'y a pas trop le coronavirus. C'est logique. Nous manquons de lits, de système respiratoire, de personnel. Le système de santé a été laminé par les coûts budgétaires. Tiens, les coûts budgétaires. C'est-à-dire que Macron, à un moment donné, a enlevé tout le budget de l'hôpital pour... parce qu'il n'y en avait pas besoin apparemment. Voilà, il s'est dit, tiens, là je vais prendre du fric, ils n'en ont pas besoin. Et puis aujourd'hui, comme par hasard, merde, ils ont besoin de pognon, et puis on leur a tout pris. Ils ont besoin de masques et on est incapable de leur en fournir. On est quand même le 6e pays à être le plus riche du monde. On est incapable de fournir des masques. On est incapable de fournir des lits médicalisés. J'ai vu ce matin aux infos que, apparemment, là, ça y est, les États-Unis sont bien touchés de plein fouet. Et en fait, ils ont réquisitionné, je ne sais plus quelle usine, une usine qui fabrique, je crois que c'est General Motors, pour fabriquer des respirateurs. Macron, ça te dit pas, toi, de réquisitionner, je sais pas moi, Renault ou une entreprise pour faire, des lits ou des respirateurs, je sais pas, moi, je comprends pas ce pays. Donc les projections au vu de la situation italienne et de nos 5400 cas le 15 mars prévoient 24 000 cas le 21 mars. Donc je vous dis, on est à 30 000 cas. Ce qui prouve que les mesures... Salut Stéphane. Oui, il serait bien que le changement soit, peut-être pas maintenant, mais après cette crise soit passée. Ouais, ce serait pas mal. Enfin bref. Donc il prévoit 24 000 cas le 21 mars. Donc on est à peu près le 29 mars. On en est à 30 000 cas. Hein. Ce qui prouve que les mesures confinement sont arrivées bien trop tard et que nos hôpitaux vont connaître la tragédie italienne. Poser ma candidature, non, mais je pense que vraiment à un moment donné, mais il y a un Français, mais un vrai Français, enfin il n'y a pas de racisme, c'est pas ce que je veux dire, un gars, voilà, un Français, pas un mec qui a fait l'ENA ou là un panier de crabes qui se bouffent entre eux, qui se refilent, comme ils disent, la patate chaude. Je pense qu'il va falloir un gars vraiment de chez nous, qui a connu la misère ou qui a connu je ne sais quoi, pour vraiment remanier tout ça, parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Le 15 ne répond plus. Les médecins de ville n'ont aucun équipement de protection. Donc, ce qui fait que les médecins, à un moment donné, vont choper cette merde. Je regardais encore les infos de tout à l'heure. Une pensée pour mon beau-frère qui travaille dans les pompes funèbres. Là, apparemment, ils font de la mise en bière. Je crois que c'est 5 par jour à peu près partout en France. Si jamais eux, ils chopent cette merde, ça va être un sacré bordel dans les pompes funèbres, moi je vous le dis. Les personnes ayant le même symptôme de la maladie, fièvre, tout, sont renvoyées chez eux avec Doliprane et repos. Dans les pharmacies, on ne trouve ni masque, ni gants. Il n'y en a jamais eu. Les médecins de ville n'ont toujours pas de masque, de gants et de blouse jetables. On se souvient tous de cette ado qui est morte à 16 ans, là, qui avait 16 ans. Elle présentait juste des signes de toux. Donc tout le monde peut tousser. Et en 48 heures, tout s'est accéléré. Elle a été testée 3 fois. 2 fois négative, 1 fois positive. Ça, c'est passé aux infos, hein, je ne l'invente pas. En fait, il existe des trucs, merde, je vais y arriver, des trucs négatifs. Et il y a 20% qui peuvent être des cas négatifs, mais en fait positifs. C'est comme ça. C'est négatif, mais en fait, ils sont positifs. Il y a 20% de cas comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez être négatif, mais vous êtes positif. Il y a 20%, c'est énorme, moi, je trouve. On nous ment depuis le premier jour. Macron a été lamentable depuis le début. Ça fait un bail qu'il est lamentable, mais là, je crois qu'il est au summum de sa connerie, quoi. Tous les morts seront de sa responsabilité, ainsi que celle des médecins qui ont sous-estimé la menace.
Quand l'ex-directeur général de la santé nous dit que la France peut avoir 300 000 morts, il est irresponsable de bêler au catastrophisme comme le font certains. On n'en sait rien. Car à ce jour, les défaillances du pouvoir sont telles qu'il s'agit d'un véritable scandale d'État, un mensonge criminel, une gestion de pieds nickelés. Les rassemblements ont d'abord été maintenus, puis limités à 1000, puis 100, puis 50. C'est vraiment du bricolage avec la santé des Français. Ce que je vous lis, c'est vrai, puisque on est dans les statistiques, et je vous lis, ça fait 2 semaines. Quant à l'Europe, elle est aux abonnés absents. Un continent aussi riche que les États-Unis a expédié 50 000 tonnes de matériel en Chine, mais s'avère maintenant incapable de produire des masques en grande quantité pour protéger les peuples. Cette Union européenne n'est bonne qu'à s'occuper du calibrage des tomates. Ursula von der Leyen n'a pas dit un mot sur la pandémie alors que l'Europe va dépasser la Chine en nombre de morts dans les quelques jours qui arrivent. Mais l'heure est avant tout au respect des mesures de confinement. Ça, bravo, et encore dans les cités, là les gars, c'est vraiment des branquignoles, de toute façon on se doutait bien que dans les cités, personne l'aurait respecté, qui ont fait leurs preuves en Chine et en Corée du Sud. Au bout de 15 jours, la courbe des contaminations s'infléchit. Dans cette discipline individuelle et collective dépendra le succès de l'opération. En attendant le futur vaccin, pour lequel tous les laboratoires du monde se battent jour et nuit. Donc ça, c'est un vrai article que j'ai vu. Et donc maintenant, pour parler du boulot, donc moi, je suis dans le bâtiment, donc peintre, avec plusieurs collègues. Donc on nous dit, vous allez en confinement, plus personne ne travaille. Ça, c'est ce que disent les médias, c'est ce que nous, on entend à la télé. Le problème, c'est que tout le monde est dans le flou, à commencer par les patrons. Les patrons ne savent pas s'ils doivent nous envoyer travailler ou si on doit rester à la maison. Les ouvriers peuvent prendre leur droit de retrait, ils en ont tout à fait le droit. Moi, hier, mon patron m'a dit, si je ne voulais pas, je ne pouvais pas aller pas travailler. J'ai dit, je vais y aller quand même, parce que comme on ne sait pas à quelle sauce les patrons vont être mangés, j'ai pas envie de perdre 40% de mon salaire et savoir quand est-ce que je vais être payé. Donc moi, je préfère avoir un salaire entier. Ce qui est vraiment dommage aujourd'hui, c'est qu'on est dans le flou total. On a un président qu'on a élu qui nous laisse tomber. C'est carrément nous laisser tomber. J'ai vu là à midi qu'il était parti en Italie parler devant les micros, quoi. Je vais pas y arriver, je vais pas trouver le nom parce que ça m'énerve. Bref. Donc à un moment donné, j'espère que tout le monde va se rendre compte de cette connerie humaine qu'est le gouvernement. En fait, on a les requins, et puis il y a nous. Et puis en fait, tous les requins, eux, se filent à chaque fois le pouvoir, piquent du pognon, vont en tôle, parce que maintenant on entend pratiquement tous les ans, lui il a bouffé du pognon, il va en tôle, lui il a bouffé du pognon, il va en tôle, sa femme, emploi fictif, elle va en tôle, et j'en passe et des meilleurs. Donc je pense qu'à un moment donné, il va vraiment falloir parce qu'on n'est pas obligé d'élire un mec qui passe à la télé. On n'est pas obligé d'élire un mec qui a fait l'ENA. On peut très bien essayer je ne sais pas comment ça peut se passer, j'en sais rien du tout. Et c'est là qu'il va falloir qu'on trouve une solution, mais trouver un mec qui est capable de diriger ça. Alors je me doute bien que diriger un pays, ça doit être énorme, ça doit être très très compliqué. Mais ce ne sera pas plus compliqué que ce qui se passe maintenant. Parce que là, on est vraiment, vraiment dans la merde à cause de sbires qui ont voulu que du pognon. Donc, je sais pas comment on peut faire, élire un mec, je vous dis, il va falloir que ça pète, il va falloir qu'on ressorte dans la rue, mais tout le monde, vraiment tout le monde, après ça, il va falloir qu'on prenne conscience qu'on a été pris pour des cons. Les retraités, les gars du bâtiment, parce que les gars du bâtiment, le jour où ils s'arrêtent, vous avez vu, on le voit maintenant, si les gars du bâtiment ne travaillent pas, il n'y a plus d'économie. Donc un pays s'effondre. Il faut qu'on prenne conscience que si les gars du bâtiment aujourd'hui s'arrêtent, on arrête un pays. Donc ça, il va falloir que le gouvernement le comprenne. Aujourd'hui, on nous dit, allez travailler, non, restez confinés, non, allez travailler. À mon avis, la plupart des gens veulent aller bosser. Le problème, c'est que les patrons, eux, ne savent même pas comment faire. Et ne savent pas comment vont être payés ces 40% qui va manquer à la fin. Les comptables cabinets d'expertise n'en savent rien non plus. Ils sont dans le flou. Moi, mon patron m'a appelé hier, il était outré, il était dépassé, il ne savait pas, parce que personne n'était capable de lui répondre. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Donc Macron est parti en conférence de presse en Italie. Mais mon gars, ton pays, il a besoin de toi, et toi tu te barres en Italie pour faire des conférences de presse. Mais qu'est-ce qu'on s'en
bat les couilles. Avant de regarder dans les autres pays comment ça se passe ou de prendre tel et tel exemple, occupe-toi de ta France. Les gens t'ont élu pour que tu puisses nous guider. Là, tu nous laisses tomber. Tu nous as foutus dans une merde noire et tu nous laisses tomber. Donc, je sais pas, moi, à mon avis, les mecs, je vous jure, vous n'êtes pas obligé d'élire un mec qu'on voit à la télé, du Dupont-Aignan, Le Pen ou quoi que ce soit. On peut très bien élire un mec qui a des couilles et qui pourrait essayer d'arranger toute la sauce. Hein. L'autre, il nous parle, l'autre jour, il était essoufflé, il va à Mulhouse se faire branler les couilles là à cause de l'hôpital que l'armée a monté. Ok, c'est bien les gars, vous avez monté un hôpital. Ok, vous avez mis 15 jours pour monter un hôpital pour 20 personnes. La Chine, elle, en plus des toiles de tente, la Chine a mis 5 jours pour endure pour 100 personnes. Donc je sais pas, mais enfin bon, Macron, flar qui dégage, je pense que tout le monde, il faut que vous preniez conscience qu'à un moment donné, il faut que tout le monde descende dans la rue et aille virer ces connards, quoi. Il faut vraiment qu'un mec se présente qui ait les couilles, qui ait les valeurs de la France, qui sache qu'une chocolatine, ça vaut 1 euro et pas 20 euros, que le SMIC, c'est pas 2000 euros, mais que c'est à 1000 euros, enfin que des petits trucs comme ça, mais qui vraiment la réalité des gens, quoi. Pas se dire, les mecs, ils sont dans un autre monde, hein. Ils sont dans leur tour de verre, ils en ont rien à foutre de nous. Macron se barre faire des conférences de presse en Italie. C'est-à-dire que moi, je vous fous dans la merde, je me casse, et puis vous vous démerdez. Aujourd'hui, on attend des réponses qu'on n'aura jamais, enfin qu'on n'a pas tout de suite. Là, hier, donc le Premier ministre nous a mis en confinement encore 15 jours, et dans 15 jours, on sera encore en confinement 15 jours. Parce que les experts prévoient 6 semaines minimum avant que vraiment le virus ait atteint tout le truc. Donc, en fait, on vous fait patienter. On vous donne un peu de miettes, vous mangez, vous attendez, et on recommence, et ainsi de suite. C'est tout le temps comme ça. Donc, je vous dis, à un moment donné, enfin, il faudra qu'on descende tous dans la rue, à la gilet jaune, mais à la gentille, qu'on n'aille pas casser. Il y aura toujours des connards pour casser, mais qu'on monte tous là-haut, et qu'on les sorte de leur tour de verre. C'est n'importe quoi. Moi, le gouvernement m'en fait vomir. J'en peux plus. On a des enfants, mais ça va être quoi pour nos enfants plus tard? On y pense à nos enfants. Moi, j'ai ma fille qui a 14 ans, j'ai mon petit bout qui a 1 an et demi. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? On nous manipule depuis le début. Il y a eu une révolution un jour, je ne suis pas très bon dans les dates, hein, je crois que c'est 1789. Il y en a qui se sont fait guillotiner, quoi. On a retrouvé leur tête sur un pic. Bon, aujourd'hui, tu fais ça, tu crèves. Mais de toute façon, aujourd'hui, dès que le français veut se rebeller, il est tout de suite flashé, flashball et tout le bordel, et prison et tout le bordel. Mais à un moment donné, on n'aura pas assez de flashball pour tous les Français, vu que déjà on n'a plus de masques, on n'a pas assez de masques pour tous les Français, pour tous les malades, même les policiers, je crois qu'ils en ont plein le cul, quoi. Et quand tu vois dans les cités, on leur dit de confinement, les mecs ils sont en train de jouer au foot, ils sont en train de vendre leur drogue, ils le savent tout ça. Putain, qu'est-ce qui les empêche d'envoyer l'armée là-bas et de foutre un beau bordel et que tout le monde soit confiné chez eux? À un moment donné, faut réfléchir, quoi. C'est-à-dire que les cités, demain, peut y en avoir partout, même en campagne. C'est-à-dire que personne ne respecte et on crèvera d'un virus. Donc vraiment, cette vidéo, moi, je vais la poster sur Facebook. Si elle peut faire le tour et qu'il peut y avoir des millions de vues et que les gens sont d'accord avec moi ou pas, après, c'est pas pour faire de l'audience, hein, je m'en fous, je veux pas me présenter non plus. Hein, je pense pas avoir les épaules pour, mais vraiment, qu'on prenne conscience qu'on n'est pas obligé de voter pour un mec qu'on voit à la télé, quoi. Le Français aujourd'hui, il a un droit, si demain on veut voter pour Michel Dutronc enfin Dutronc ou n'importe, hein, je m'en fous. Hein, et ben si c'est lui qui prend toutes les voix, ben, c'est lui qui dirige le pays, et puis c'est tout, et puis il reforme toute cette structure. Ministre de la Santé qui nous dit qu'on est des feignants parce qu'on ne veut pas aller travailler, puis après tu l'entends, ah bah oui, non, heureusement qu'ils seront là, patati patata. Non, faut arrêter. Je crois que là, les Français sont en train d'ouvrir les yeux, et je pense vraiment qu'il va falloir qu'on sorte, dès que c'est fini, il faut vraiment qu'on se barre de là, et qu'on monte tous là-haut. On est capable d'arrêter un pays financièrement, économiquement, juste le BTP. Et donc si même les aides-soignants et tout ça, si tout le monde prend une leçon de ça, on arrête et on se casse, et puis on va les sortir de là-haut, quoi. On se trouve vraiment un mec qui a les couilles, qui est capable de sortir tout ça, et puis après, bah, petit à petit, bah, on fera ça. Mais là, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment du n'importe quoi. Après, moi, je suis pas politicien, hein. Je sais, il y a des trucs que je ne sais absolument pas faire, que je ne comprends pas, mais aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que la pandémie est là, le virus est là.
On le savait déjà depuis bientôt 1 mois et demi. On n'a rien fait pour. Et voilà, on va mettre un navire en Inde. C'est ce qu'il a dit l'autre jour. On va mettre un navire en Inde. Dis-moi à quoi ça va servir. Dis-moi à quoi ça va servir. Dis-moi à quoi ça sert d'aller faire une conférence de presse en Italie alors que ton peuple, il a besoin de toi. Tu as été élu pour ça. On a besoin de toi. Donc, partagez si vous voulez, si vous pensez que j'ai raison, ou si j'ai tort. Hein. De toute façon, j'ai le droit d'avoir tort. Hein. Mais honnêtement, je pense que vraiment tout le monde en a marre et qu'il va falloir vraiment que on aille dégager tout ça. Prenez soin de vous et puis écoutez, à bientôt. Et puis j'espère qu'on sortira de cette merde. Allez, ciao.